vous donner le sujet maintenant. Ce gouvernement trouve la dictature légitime, veut légitimer la dictature. Voilà. Donc on a affaire de deux équipes de cases. Qui veut débattre? Ok. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ok. Juliette s'est cachée à son habitude, c'est bien, c'est parti. Allez, alors, regarde, 3 personnes. Alors, donc, je veux une équipe de 4 qui va vous faire quoi? Faire un gouvernement qui a déjà la gauche. Vous avez déjà vu les voix. D'accord. On va mettre comme ça, on va mettre allez, vous 4, ensuite là-bas. Vous 4, vous allez être en bas, vous êtes l'opposition. D'accord? Vous avez pas de opposition à l'extérieur? Oui. Stylo, vous avez besoin de gouverner ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec vous? Alors, alors, maintenant, on va faire le thème de la séance, c'est la spontanéité. D'accord? Tu veux dire quelque chose de Non, je suis absolument pas spontanée. D'accord. Alors, pourquoi la spontanéité est importante pour vous? Ça va? Pourquoi elle est importante tout court? Alors, oui. Ça montre une séparation, on est rassuré, pas rassuré, mais on a de l'assurance. Oui, de l'assurance, d'accord. Ok, l'assurance, c'est ça. Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir quand on débat? C'est une vivacité d'esprit, du coup c'est une vivacité dans le débat. D'accord, une vivacité d'esprit, super. Non, non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on veut voir en tant que public? Mettez-vous à la place d'un public. Qu'est-ce que le public aime voir? Ça bouge. Ça bouge, mais pour être crédible, qu'est-ce qu'il a besoin de voir le public? C'est pareil quand vous êtes dans une relation à deux avec une personne quand vous lui parlez en face. Oui. Bah voilà, la sincérité. C'est-à-dire que si le public a l'impression que vous êtes sincère, bah, il va vous croire. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important d'être sincère. Ok? Excuse-moi, ton prénom? Louane. Tu es à Alsace? Non, tu viens d'où? De Lille, d'accord. Ah d'accord, ok, super. Donc c'était en week-end et... C'est ça. D'accord. T'as participé à leur entraînement? oui. D'accord. Ok, super. Donc j'ai besoin de d'une personne pour commencer, pour travailler sur la spontanéité. Qui est volontaire? Juliette, bravo, on l'applaudit. Oui, tu peux la garder. Il n'y a aucun problème. Alors, Juliette, on va travailler sur l'histoire à tout. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire à tout? Alors, l'histoire à tout, c'est que Juliette, je vais lui donner un thème, je vais lui donner un rôle à jouer. Et elle va devoir faire un discours. Et donc vous, dans le public, vous allez avoir un rôle, c'est-à-dire que quand vous voulez, vous pouvez lancer un mot, n'importe quoi. Ça peut être carotte, ça peut être Front National, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Et Juliette va devoir l'intégrer dans son discours tout en continuant son discours. D'accord? Vous levez la main, on va lui laisser 15-20 secondes pour commencer. Et après, quand vous voulez, vous levez la main et je vous donne la parole pour dire un mot. D'accord? Il faudra dire bien fort. Ok? Donc Juliette, toi tu vas être, tu vas me regarder ta coupe, tu vas être ministre de l'environnement, d'accord? Et tu vas me dire, tu vas nous expliquer pourquoi en fait c'est dramatique la situation actuelle au niveau de l'environnement et pourquoi il faut mettre en œuvre des mesures drastiques pour justement. Donc pourquoi il faut interdire les voitures? Voilà, toi tu vas interdire les voitures dans Paris. Ok? Donc on l'applaudit très fort parce que c'est pas facile. Et chacun d'entre vous pouvez. On lui laisse 15 secondes pour commencer et après vous pouvez.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je représente aujourd'hui le ministère de l'écologie en tant que ministre de l'écologie. Et je vais vous parler de nouvelles mesures drastiques qui vont être prises pour protéger et l'environnement et la ville dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir, habitant de Paris, que notre ville fait partie des plus polluées de France et qu'en plus sa qualité de bassin lui confère une sorte de bassin qui regroupe toute la pollution. Code civil. Et nous allons donc devoir interdire les voitures dans la capitale. Je suis bien consciente en tant que juriste que cette proposition donnera un remaniement total du code civil dont nous avons de toute manière énormément besoin. Dont nous avons de toute façon besoin. Mais le discours est plus difficile que caser les mots. Ne te juge pas, vas-y. Je suis consciente que cette mesure imposera le remaniement drastique du code civil, mais restez accrochés à vos chaises. Nous avons une équipe de professionnels qui sera chargée de le faire. Alors, les raisons qui nous poussent à interdire les voitures aujourd'hui sont notamment... Dauphin. Continue, ne rigole pas, prends ton sac. Sont notamment l'espace extrêmement pollué de l'air de Paris qui empêche notamment les personnes qui voudraient faire du sport d'aller faire du sport. Évidemment, nous n'allons pas vous sortir des excuses d'écologistes à 2 balles, nous allons sauver les dauphins, mais sachez que notre planète a grand besoin de mesures strictes, drastiques, et que l'interdiction des voitures non seulement améliorera l'espace urbain et permettra aux lapins qui courent sur la porte maillot, dont nous savons que c'est pas, il y a des lapins porte maillot, de enfin pouvoir se développer en paix. Bon, évidemment, blague à part, c'est avant tout l'humain que nous allons privilégier. En promettant d'interdire les voitures, nous allons améliorer la sécurité en ville, mais également la qualité de l'air. Ok, on l'applaudit. D'améliorer la qualité de l'air. Non seulement pour les jogging, mais également pour moi-même qui fais de la natation depuis très longtemps. Cela permettra d'améliorer l'air. Et on l'applaudit. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Sur la forme d'ailleurs, d'abord. C'était bien sur la forme. Alors, qu'est-ce qui était bien? Les gestes, l'expression du visage. Oui. Ouais, le regard. Très bien balayé la salle. Ouais, surtout balayer Aristide, c'est ça? Non. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut améliorer sur la forme? À part le regard, etc. Peut-être plus bouger, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus trop bouger. La position des jambes. Ah, ça c'est très intéressant. Un peu trop croisé, c'était Voilà, exactement. C'est qu'elle n'est pas stable. Elle est comme ça. Donc du coup, comment on fait? En plus, tu le sais, toi, tu n'as aucune excuse. Voilà, tu centres dans le sol, ok? Pour être bien stable. Après, qu'est-ce qu'elle peut? Les mains, exactement. Les mains, tu les trifouilles tout le temps, etc. Quand il faut vraiment que tu les utilises et que tu les laisses devant. Autre chose. Comment? Vas-y. Non, mais sur les deux jambes, c'était. Oui, non, c'est parce que c'est. Comment c'est Céline Dion quand elle chante. Là, ça part, on va s'arrêter tout de suite. Non, parce qu'on est. Ok. Après, sur le fond, est-ce qu'elle a bien assumé son rôle? D'intégrer les mots? Oui, pourquoi? Elle a réussi à les caser sans que ce soit complètement incompris. Exactement. Ça, c'était bien. Elle les a vraiment intégrés dans son histoire. Qui n'est pas d'accord? Tu veux dire quelque chose? Non. T'es sûr? Sûr. Ok, donc globalement, c'était bien. C'est plus des remarques sur la forme, donc on peut l'applaudir. Quelqu'un d'autre?
Ok, Ismaël, on l'applaudit. Donc Ismaël, tu vas être le ministre de l'Intérieur du Maroc, d'accord, qui va nous expliquer pourquoi il faut désarmer la police du Maroc. D'accord? Ok. Et je veux que vous soyez plus actifs, d'accord? C'est n'importe quel mot, tout ce qui vous passe par la tête. Plus c'est banal, plus c'est dur pour lui, d'accord? Lui en plus c'est un orateur de choc. Donc vous pouvez lui donner vraiment des difficultés. Vous pouvez lui dire calamar, frites, ce que vous voulez. Ok? On l'applaudit. Quand tu veux. Les policiers au Maroc, c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, mais c'est fait, sont des gens qui ne savent pas utiliser à bon mission leurs outils dans les armes. Tournevis. Ils s'en servent comme des tournevis. Ils sortent à chaque fois. On s'imaginerait que c'est des plombiers ou. Non. L'exercice, c'est tu fais un discours, tu as une trame et tu intègres des mots. Donc, on recommence. Je te laisse 15 secondes pour poser ton discours. Sans absent. On y va? Quand tu veux. Tu as 15 secondes pour Il commencer. faut donc interdire les armes pour une meilleure sécurité, parce que la sécurité, ça ne va pas forcément par les armes d'utilisation assez violente. Canapé? Vous savez, on ne regarde pas un film de cow-boy sur son canapé, hein, c'est pas des revolvers qu'on fait sortir comme Clint Eastwood. Là, on est vraiment dans une société civile, il faut respecter l'autre et arrêter de combattre comme des antilopes. Là, il faut vraiment être très réaliste. Les Marocains, c'est pas. Dentifrice. C'est pas des gens qui. Ce sont des personnes, ce sont des individus. Il faut respecter leur intégrité. Et l'utilisation des armes ne doit pas être aussi fréquente que l'utilisation des dentifrices. Et donc, j'estime que l'interdiction de. Gauche caviar. Comment? Gauche caviar. Gauche caviar au Maroc. Donc ces policiers-là, ils doivent un peu respecter et éviter de sortir leurs armes, hein, notamment lorsque nos petits bourgeois de Rabat sortent de boîte, hein, les petits gauche caviar qui sortent de boîte le soir et qui commettent parfois des accidents. Alors il faut éviter de sortir tout de suite, de dégainer et d'oublier son écharpe à la boîte. Porte-jartel. Comment? Porte-jartel. Et oui, et bien, porte-jartel, vous savez, comment on les appelle? Les pistolets là, on les porte comme des porte-jartel en fait là, Holster. On l'applaudit. Alors, là, reste. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, tu bouges beaucoup trop. Trop d'excitation. Trop d'excitation. Non mais c'est bien. Ok. Alors comment il peut faire pour progresser à ce niveau-là? Juste se calmer. Calmer son discours. Et par rapport, tu vois, tu bouges. Par rapport au rôle qu'on lui avait donné, un ministre de l'Intérieur, comment il doit se comporter? D'être plus droit, plus. Voilà. Tu connais pas les ministres marocains? Attends. Donc, il doit être plus. C'est ses fonctions, enfin c'est un ministre. Genre. Exactement, et donc un ministre, il doit rassurer le ministre. S'il est là en train de dégainer, etc., il ne rassure pas. En fait, tu rabaisses ton image. Tu vois, tu es constamment en train de bouger. Autre chose. Sur la posture. Sur la posture, ce qui est bien, c'est que justement, on a envie de l'écouter parce qu'il nous amène vers lui. C'est ça aussi qui est bien dans le fait du concours. D'accord. Ok, oui. Le fait qu'il bouge, en fait, ça lui donne une présence qui est assez intéressante. Ça, c'est bien, ça captive vraiment. D'accord, c'est vrai, et c'est pour ça que tu captives bien, et c'est pour ça qu'on t'écoute. Il faut que tu trouves un entre-deux, tu vois. Il faut vraiment que tu essaies de te stabiliser.
Et, vas-y. Peut-être un truc qui a été sûrement aussi le cas pour moi, c'est le registre un petit peu trop familier et pas assez formel. D'accord, donc un peu plus formel. Après, sur le fond, comment il a utilisé, comment il a géré les choses? Je pense qu'il voulait caler les mots plus facilement. Exactement. Oui. Il a mis beaucoup d'humour, ça c'était bien. Alors attends, je reviens à toi après. Pourquoi c'est un avantage pour vous de ne pas vous presser à sortir le mot directement, à prendre le temps de réfléchir? Oui. Bah, il peut l'inclure plus facilement et logiquement dans le discours. Exactement, exactement. Donc si toi tu prends ton cours au lieu de demander vas-y, le but de l'exercice c'est qu'on n'ait pas l'impression que quelqu'un te donne un mot. D'accord? Donc tu vas recommencer. Oui, excuse-moi. Juste l'exercice, il a ce qu'il a expliqué, donc il plaçait par rapport au Non, le but c'est de travailler la spontanéité. Alors, la spontanéité, elle doit être naturelle, tu vois. C'est-à-dire que là, les mots, normalement, il n'est pas censé les entendre de la foule, c'est qu'on lui donne un mot pour qu'il l'intègre. Donc, c'est pas uniquement du tac au tac, on va travailler du tac au tac juste après. Mais c'est intéressant. Ok, donc tu vas recommencer. Donc vraiment, tu vas te stabiliser, d'accord? Tu vas être le Premier ministre de la France et tu vas m'expliquer pourquoi il est important qu'on stoppe l'immigration. D'accord? Donc, tu te stabilises vraiment. On le laisse 15 secondes commencer son discours et au bout de 15 secondes, vous pouvez lever la main. Et après, on prend quelqu'un d'autre. Quand tu veux. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous des Français fiers de notre héritage, de notre histoire. Nous sommes les descendants de Louis XIV, de Saint-Louis, d'Henri IV, ces monarques du Levant. Nous ne sommes pas des enfants de race étrangère, nous sommes d'une race altière, nous sommes des Francs, des Germains, des Gaulois. Warren Buffett. Oui, criez fort, c'est important. Continue. C'est un milliardaire américain. Ah, Warren Buffett. Il faut prononcer. Alors, vas-y, continue. Nous sommes des enfants de race altière. Nous ne sommes pas des nouveaux riches, nous ne sommes pas des arrivistes comme ces Libanais qui viennent de Beyrouth, c'est Warren Buffett du Liban. Nous sommes des enfants d'une France rayonnante, d'une France éclairée, d'une France des lumières. Nous ne sommes pas des bohémiens, ces gitans, ces baladeurs qui viennent de Pologne. Nous sommes des gens sédentaires qui aiment la France, son patrimoine. Nous ne sommes pas ces Roms qui dorment sur les escalators du métro. Nous sommes les Français de toujours, les Français d'aujourd'hui, de demain. Nous aimons la gastronomie française, les escargots de Montorgueil, et non pas ces nouilles ou je ne sais qu'on cuisine dans les plateaux et les fourneaux de Montparnasse avec ses écritures en mandarin. Nous nous opposons dans un contexte très tendu à l'arrivée massive de ces Syriens qui sont d'une part un point important pour nos infrastructures et déjà que nous n'arrivons pas à gérer notre taux de chômage qui n'arrête pas d'atteindre des pics effrayants et nous protégeons, nous sommes fiers d'un patrimoine finalement qui est un patrimoine multiséculaire. Nous aimons le bon vin, la bonne bière du Sud. Nous sommes Montgolfière. Nous sommes les descendants de Montgolfière. Ok, on l'applaudit. Alors, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Vous avez vu, dès que tu te stabilises, parce que tu as une énergie qui est incroyable. Et cette énergie-là, si tu bouges trop, tu la perds. Alors que là, tu la concentres, tu vois. Tu t'es vraiment adressé et vraiment, c'était 1000 fois mieux que ce que tu avais fait tout à l'heure. Ok, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Oui. Juste un truc au tout début, quand il s'avance, genre juste le pas vers nous. Oui. Là, on sent que c'est à nous qui s'adresse. D'accord. C'est très bien. Et là, il s'est arrêté. Après, il a plus bougé. Ça, c'était très bien. Je trouve que dans les deux discours, il y a un problème d'introduction. Il n'est pas pédamique, c'est très formel, une autre forme
qui appelle l'auditoire. Ah, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Comment on commence un discours? En introduisant le sujet. Non, mais le... Phrase d'accroche. D'accord. On appelle mesdames, messieurs, bonsoir. Allez, est-ce qu'on fait mesdames, messieurs, bonsoir? Non. Jamais. Bah oui, mais c'est une erreur. Pourquoi on fait jamais madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, etc. Pourquoi on fait jamais ça? Enfin, quand on veut être un bon orateur. Pourquoi on fait jamais Ça fait anonyme. Comment? Attends. Alors, pourquoi on fait jamais ça? Alors, oui. Exactement. Tout le monde fait ça. Quand on commence un discours, il faut être impoli. D'accord? Il faut être impoli. Parce que c'est comme ça qu'on attire l'attention. En faisant bonsoir madame machin, c'est une musique que vous allez avoir. Et donc du coup, les gens vont s'attendre à ça et ils vont plus écouter. Donc vraiment, non. Il faut vraiment commencer avec la phrase d'accroche. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui est lié à votre sujet, etc. qui va attirer l'attention. Ok? Donc globalement, c'était vraiment mieux. Est-ce que c'était mieux aussi sur l'intégration des mots? Oui, il a beaucoup plus patienté. Bon, à la fin, tu es retombé dans tes écueils. Tu as réussi à faire les deux, à être spontané, à prendre un mot, à le ressortir tout de suite et à l'intégrer. Donc vraiment, c'était mieux. On peut l'applaudir. Allez, une dernière personne et après, on passe à un autre exercice. Qui veut essayer? Et c'est le moment où tout le monde regarde ses bons. Alors, qui veut essayer? Pas de pression. Bon, bah, la Lilloise. Je vous en prie, on l'applaudit. Ton prénom? Alors, Louane. Louane, tu vas être une avocate renommée, d'accord? Et tu viens de défendre un violeur qui a violé plus de 20 femmes. Et tu vas nous expliquer pourquoi tout le monde a le droit d'être défendu. D'accord? Pourquoi tout le monde a le droit d'être défendu, tu n'as pas besoin d'aller dans le droit, etc. Et donc eux, ils vont devoir te donner des... On est au tribunal. On est devant le tribunal, les caméras sont face à toi, c'est comme si c'était des journalistes. Quand tu veux. Messieurs et dames les journalistes, oui, ce soir, j'ai invité un homme. Un homme qui a certes volé plus d'une vingtaine de femmes en l'espace de 10 ans, mais qui, je tiens à le préciser, avait ses raisons. Voilà. Non, ne te juge pas, vas-y, c'est pas grave. C'est dur, c'est le plus dur que j'ai donné, vas-y. Je voudrais me justifier aujourd'hui par rapport à toutes ces associations féministes, l'association des droits de l'homme, contre la partie civile, qui vont bien sûr me faire un tas de reproches et qui vont me suivre pendant des années sur mon supposée erreur juridique. Mais non, ce soir, ce n'est pas une erreur juridique. On n'est pas là pour goûter. Voilà. Continue ton discours, ça va devenir. Continue ton discours. Pourquoi il a le droit, pourquoi tout le monde a le droit d'être défendu? Pourquoi tout le monde a le droit d'avoir un avocat? Je suis avocate et c'est mon travail en tant qu'avocate de défendre n'importe quel individu, qu'il soit coupable ou non par rapport à la société civile. Mais chocolat là, ça. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, continue, on va te donner un exemple. Ok. Alors, je vais donner. On l'a politique. Ok, t'inquiète, c'est pas grave. Je vais te donner un autre sujet, d'accord? Je vais te donner le sujet suivant. Tu es la ministre de la Santé et tu vas nous expliquer pourquoi il faut interdire totalement les cigarettes. D'accord? Ça va mieux? Ok? Donc, on l'encourage bien fort. D'accord? On l'applaudit tous. Tu es devant les journalistes, tu vas nous expliquer pourquoi on interdit les cigarettes et après, eux ils commencent à donner des mots. Ok? C'est quand tu veux.
voudrais commencer par prendre l'exemple d'un pays pour le coup exemplaire qui a fait un grand pas vers une plus grande santé de sa population, l'Australie. L'Australie, depuis quelques années, a complètement interdit les marques sur ses paquets de cigarettes. Inconstitutionnellement. Et on a remarqué dans ce pays, bien on entend chez nous, que le taux de cancer dû aux cigarettes a baissé. C'est pourquoi ce soir je voudrais proposer une loi pour arrêter totalement la vente de cigarettes. Vous allez me dire, oui, c'est inconstitutionnel, ça fait partie de la liberté. Ça fait partie de la liberté. C'est une liberté humaine de pouvoir acheter des cigarettes, capitalisation, acheter des cigarettes, mais on est face à un gros problème de santé. Il faudrait parler, bien sûr, du lobby des cigarettes, de toute la capitalisation qui se fait autour du marché de la cigarette. Donc notre gouvernement, à partir de 2016, voudrait abolir les cigarettes. Ce que nous voulons reprocher à nos prédécesseurs, le Parti communiste, qui n'a bien sûr pas du tout agi par rapport à ça, et qui malheureusement a un problème de santé publique. C'est pourquoi l'abolition des cigarettes en France va se faire bien sûr très très progressivement. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrête, qu'on peut stopper d'un seul coup, comme par exemple l'arrêt de vente d'un produit électroménager ou d'un vêtement, ou peu importe, d'un lave-linge, une machine à laver. C'est quelque chose qui va se faire très progressivement, comme je vous l'ai dit, et qui se voit dans le courant de l'année 2016. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur quand nous avons fait campagne. Et je voudrais préciser ici que, encore une fois, c'est un sujet très grave de santé publique. On irait vers la meilleure santé de notre population. Et on ne touche pas ici qu'aux individus. Ce serait aussi un grand pas pour nos amis les animaux, qui, je pense bien sûr, on connaît. On l'applaudit. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi? Arrête. Déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas se juger. Vraiment. Pour être un bon orateur, il faut se prendre pour un bon orateur. J'en ai bien content. Le seul truc, c'est par rapport aux yeux, en fait. Tu regardes trop seul. Qui a été regardé dans les yeux ici? 2 personnes. Je crois que c'est important de balayer tout le monde. Autre chose, autre remarque. Qu'est-ce qu'elle peut... Vas-y. Dans la forme. Oui, dans la forme. Dans la gestuelle. Les mains. C'est un peu trop... comme ça. D'accord. Ok, donc fais attention à tes mains. Tu vas séparer. Ne croise pas tes mains. Donc peut-être plus se grandir. Oui. Donc être assez droit. Donc, qu'est-ce qu'elle peut améliorer d'autre? Il y a une chose, moi, qui m'a marqué. Il y a une chose qui m'a marqué en particulier. Qu'elle fait quand elle est entre le E. Tout le monde l'a remarqué ici. Alors, ça, qu'est-ce qu'on fait quand... Qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Exactement. Parce que le silence est vraiment hyper important pour attraper l'attention. Ça, notre travail n'était pas là, mais vraiment, il faut que tu fasses attention à ne pas faire de. C'est pour ça que je vais te faire recommencer pour que tu enlèves tous tes mots. Autre chose. Est-ce qu'elle a bien intégré ses mots? Oui, globalement, c'était bien. D'accord? Je crois que globalement, c'était bien. Donc, c'est pas. Vraiment, il ne faut pas que tu te juges. Et vous, vraiment prononcer les mots forts, parce que c'est difficile pour eux s'ils n'entendent pas. Ils sont obligés de demander. Ok? Donc, on commence. Tu vas me dire pourquoi, en tant que ministre de la Santé, il est important de légaliser le cannabis. Ok? Donc, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Messieurs. Pas de E. Donc, quand on commence, tu fais un silence, tu les regardes, ça fait très dur pour toi. Ouais. Pas de E. Messieurs,
dames, notre gouvernement a décidé, comme prévu, C'est difficile, voilà, je vais y arriver. comme promis lors de la campagne, de légaliser le cannabis. Oui, vous êtes choqués, je pense. C'est mieux ce que tu fais. Vous êtes choqués, mais je vais vous expliquer, pas de panique. Alors, Miss Khalifa. alors c'est très simple de toute façon. Non, Vas-y. c'est très simple. Il faut prendre en exemple nos pays voisins, comme nous faisons souvent, vous avez remarqué. J'aimerais bien prendre en exemple les États-Unis et notamment la Californie, qui fait une avancée spectaculaire ces derniers temps en légalisant le cannabis. Bien sûr, ça va avec la culture des États-Unis, avec la culture, rappelons-nous les chanteurs, je me citerai comme exemple Wiz Khalifa, le Bob Marley en Jamaïque. Donc voilà, maintenant je vais revenir sur le cas de la France, si vous permettez, pour me justifier. En France, ça va être très difficile, je l'admets, de légaliser le cannabis. Ceinture. Même si je fais ça et ça, hein, c'est ça. C'est vrai que ça peut sembler choquant pour un parti d'extrême droite, comme je le représente ce soir, le Front National. C'est pas quelque chose qui peut être très courant, mais il faut prendre en compte un changement, un nouveau souffle pour la France et un nouveau souffle, un nouveau départ pour le Front National. C'est sûr que la légalisation du cannabis va amener des restrictions au niveau budgétaire. Les Français vont devoir se serrer la ceinture. Mais il est clair que ce n'est pas une loi anodine. On ne s'intéresse pas ici, comme on l'a fait précédemment, au domaine des dessins animés, comme vous l'avez pu voir, limiter les pubs pour tout ce qui concerne la malbouffe, entre deux dessins animés, je ne sais que Bob l'éponge et Choupi. Continue. Du coup, il faudrait mettre au clair les points d'un point de vue juridique de cette loi. Planer. Ok, on applaudit, c'est bien. Ok, est-ce que c'était mieux? Non, c'est incroyable ce qu'elle a fait là, parce que corriger CE, c'est hyper difficile. Donc vraiment, on peut encore l'applaudir une fois, parce que ça fait un gros effort sur toi. Alors, au début, tu as accéléré ton débit de parole pour ne pas faire de pause. Donc ça, il faut éviter, il faut faire des pauses. Mais après, lors de tes pauses, tu as vraiment fait un super effort pour ne pas faire de... Donc ça, vraiment, chapeau. Elle a progressé sur quoi aussi? Oui, le regard aussi. Le regard. Qui a été regardé? Voilà, tu as beaucoup plus de monde. Tu disais? La gestuelle. Voilà, c'était beaucoup mieux. Quoi d'autre? Okay. Globalement, vraiment, c'était mieux. Tu étais assez stable. Tu as regardé les gens, tu as corrigé tes chapeau, on l'applaudit. Ok, maintenant, le dernier exercice, c'est qu'on va vraiment bosser sur la spontanéité et on va faire l'exercice de la joute. D'accord? Donc, j'ai besoin de 2 personnes. Ça, tu as déjà participé. Qui veut essayer? Henri? Qui veut essayer? Allez, ceux qui n'ont pas encore participé, vous voulez essayer? Ok, non. Peut-être après. On va laisser passer les gens. Tu veux essayer? Ok, on l'applaudit. Tu veux essayer, Gabriel? Ouais, pourquoi pas. Ok, les mecs sont super chauds. On les applaudit très fort. Ok. Là, on va pas mettre ça justement pour les mettre en difficulté. Alors, donc l'exercice de la... Est-ce que vous connaissez l'exercice de la joute? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas 5 minutes réservées ou 5 minutes là, donc c'est que vous prenez la parole quand vous voulez. D'accord? Donc l'idée c'est de travailler la spontanéité. Du coup, je vais vous donner un sujet. C'est pas facile, mais vous allez y arriver. Le sujet est suivant. C'est
ce gouvernement pense que le Père Noël est de droite. D'accord ? Non, est de droite. Est de droite, est de droite. Donc, ici, on pense que le Père Noël est de droite, et ici, on pense qu'il n'est pas de droite. D'accord ? Donc, on vous laisse 10 secondes de réflexion, et vous avez aussi un rôle, parce que vous, ici, vous soutenez, on va couper la salle en deux, que le Père Noël est de droite, et ici, vous soutenez que le Père Noël est de gauche. Okay ? Donc, vous pouvez les encourager ou les tuer. D'accord ? Donc, on commence par les encourager. C'est parti, on les applaudit tous, s'il vous plaît. Et c'est parti, le Père Noël est-il de droite? Ça commence. Oui, le Père Noël est de droite. Pour la simple et bonne raison. Pardon? Soutise, il est de gauche, le Père Noël. D'accord, laissez-moi terminer. Le Père Noël laisse sa femme à la maison. Il l'a fait travailler, il l'a fait cuisiner, il l'a fait faire le ménage. Mais la bonne question est de savoir, a-t-il une femme? Oui, la mère Noël. Existe-t-elle? On l'encourage dans le... Parce que pour le moment, je ne l'ai pas vu, personnellement. Le Père Noël dispose d'un stock infini de cadeaux. Et on ne peut pas être communiste. On ne peut pas avoir autant de cadeaux en étant communiste, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi. Mais comme tous les communistes, la vie ne fait il pas. ne paye pas ses employés, des lutins. C'est pour ça qu'il est de droite. Pourquoi? Continue. Vous voyez, il hésite. Ça prouve qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Le Père Noël est de gauche. Monsieur, en l'espace de 2 minutes, vous n'avez pas avancé un seul argument. Non, je vais le faire. Laissez-moi juste parler. Je vous laisse. Le Père Noël partage ses ressources avec tout le monde. Un peu comme les communistes, mais seulement pour les enfants. Et donc, il est pour la solidarité, il est pour le partage. C'est pour l'encourage. Il n'est pas pour la solidarité, il est pour la charité, pour la simple et bonne raison qu'il donne, et non pas qu'il partage. Les deux peuvent être reliés ensemble. Il partage et il donne. Ok, top, on les applaudit, on va faire des exercices. Voilà, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui. Bah, si c'est vraiment une chose, il faudrait qu'ils soient plus l'un vers l'autre. En fait, ils essayent de nous convaincre, mais ils essayent de se déstabiliser dans le sens. Ah, est-ce qu'elle a raison? Pourquoi non? On ne peut jamais convaincre son adversaire, on peut convaincre son public. Exactement. C'est vous qui doit convaincre. D'accord? Ils ne peuvent pas se convaincre eux-mêmes. Et je vois ce que tu veux dire. Ils peuvent se regarder et après vous regarder. Ça c'est possible, mais c'est vraiment essentiellement le public qui doit être regardé. Alors, sur une autre critique ou un autre point positif. Point positif. Gabriel. Il y avait une bonne présence. C'était pas mal. Bonne visuelle. Il s'est bien adressé au public, donc ça c'était bien. Ok. Autre chose. François. Ouais, alors, quand on a... quand on a Gabriel qui commence à s'exciter dans son coin, c'est-à-dire qu'on avait, toi tu étais là, tu étais droit, et tu avais Gabriel qui venait par là, passait par là, et qui a un peu lancé la balle pendant 25 minutes. Donc quand tu as un mec qui commence à s'exciter en parlant et en faisant de grands gestes comme ça, en essayant de te foutre une barre à l'occasion, quand tu t'énerves en disant y a-t-il du Père Noël, ça aurait été juste. Nous, le Père Noël n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il est de gauche, il est de droite vraiment, avec une voix qui s'énerve. Parce que si tu n'as pas une voix qui s'énerve vraiment, il va continuer à gesticuler pendant 25 minutes et il finira président comme Sarko. Donc c'est assez problématique. Donc il faut vraiment essayer de bouger un maximum. Quand un mec qui bouge et qui prend un espace autant auditif, spatial, il va repose-toi en prenant plus d'espace auditif que lui et en le repoussant là où il était. Et c'est une lutte en rapport, c'est comme un combat de boxe. À partir du moment où on donne un uppercut, il faut s'attendre en selon un autre. Sauf que là, lui a donné des uppercuts et on n'a pas beaucoup rendu. C'était un peu complexe. N'hésite pas vraiment à lui rentrer dedans en prenant de la place en le poussant, comme ça. C'est tout à fait possible. Et en prenant de la place de manière auditive, en ayant la voix la plus forte possible. Voilà. Ok. Donc, ici, à part ça sur la forme, qu'est-ce qu'il peut améliorer? Qui est à garder? Parce qu'il m'a dit.
Personne. Tu vois, tu l'as regardé uniquement lui. Donc vraiment, il faut que tu ailles vers ton disciple, que tu le chercher, que tu le regardes. D'accord? C'est important. Et François a raison, il faut vraiment que tu élèves le niveau de ta langue. Et ce qu'il faut que tu fasses, lui, tu l'écoutes, mais il faut vraiment que tu ailles dans l'argumentation. Tu vois? C'est que lui, il te dit voilà, le Père Noël, il est de droite, parce qu'il ne fait pas travailler ses lutins, parce qu'il laisse la mère Noël chez lui, etc. Tu vois, soit tu reviens sur ces arguments, soit tu essaies d'en apporter d'autres. Tu vois, c'était très bien. La deuxième partie où tu as commencé à nous dire, voilà, il est pour le partage, etc. Parce que le Noël, décris-nous, c'est une fête de partage, on donne des cadeaux gratuitement. Et ça, tu vois, donc explique-moi, ok? On y retourne. Donner des exemples. D'accord? Ça c'est hyper important. Donner des exemples de Noël et ça va vous aider vraiment à développer votre argumentation. On les applaudit, deuxième session. Non, le même. Après on fera. Il y a cours d'arguments là. Non, vous n'êtes pas du tout au cours d'arguments, il y a des milliards d'arguments. Vas-y. Tu te rends compte que tu es en train de tuer les rêves de Père Noël de ce pauvre Gabriel. On les applaudit s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut échanger de position au moins? Oui, alors échanger de position. Allez, si ça passe. Ok. Alors, c'est plus difficile. Alors, la droite ou la gauche, je sais que politiquement en France, ils ne font pas grand-chose, il faudrait peut-être commencer. Non, laissez juste... C'est parti. Vous savez, le Père Noël est de droite. Pourquoi? Parce qu'il aime la famille. Il a beaucoup d'enfants autour de lui. La gauche n'aime peut-être pas la famille. On le voit très bien avec vos mesures. Concernant avec le mariage pour tous, par exemple. Êtes-vous homophobe? Non, mais c'est simplement une remarque. Enfin, avec le mariage pour tous, franchement, vous désirez détruire la famille. Et justement, le Père Noël, lui, a une famille, a beaucoup d'enfants autour de lui, il élève beaucoup d'enfants. Et donc, si je vous comprends bien, ne peut pas être de gauche et avoir une famille, c'est ça? Non, mais je prends juste exemple sur votre gouvernement qui est censé représenter la gauche, même si ce n'est pas vrai, pour dire que le Père Noël est de droite parce qu'il, tout justement, il va vers le sens de la famille, contrairement à vous. On s'est tout de suite déstabilisé, hein. Et c'est pour ça que je dis que le Père Noël est de droite, parce qu'il est pour la famille. Et donc, si je vous comprends bien, monsieur, en l'espace de 5 minutes, vous nous avez dit, vous avez baratiné que le Père Noël était de droite parce qu'il aimait la famille. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas ne pas être de droite et aimer la famille. Si je vous comprends bien, est-ce ça que vous essayez de insinuer? J'ai simplement dit. Vous insultez, monsieur, 50% des Français qui sont de gauche et vous insinuez, monsieur, qui n'aime pas la famille. Non, pouvez-vous vous expliquer? J'ai simplement dit que le Père Noël était de droite parce qu'il avait une grande famille et parce que vous, avec vos gouvernements, avec la gauche en général, vous désirez attaquer la famille. Non. Donnez des exemples. Ok, stop. On les applaudit, c'est pas grave. Ok, dans un sujet, quand on dit ce gouvernement pense ou on pense que le Père Noël est de droite, qu'est-ce que doit faire l'autre personne, la personne qui est contre? Tu peux faire, mais tu n'es pas obligé de dire qu'il est de gauche. Tu peux être de ce que tu veux. Tu vois, tu t'enfermes dans un truc. Il n'est pas forcément de gauche. Après, comment on fait quand on ne sait pas quoi dire? Quand on ne sait pas quoi dire, comment on fait pour trouver des choses à dire? Il faut qu'on se pose la question, et moi j'essaierai de vous donner des réponses. Alors, comment on fait? C'est très intéressant, ça peut être un entrepreneur, et après parler de ce que c'est un entrepreneur. Autre chose, non mais spécifiquement, oui. Oui, on peut dire expliquez-nous, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est surtout, en fait, partez d'exemples et décortiquer qu'est-ce que c'est Noël. Noël, c'est la fête des enfants, c'est la fête des enfants, c'est les cadeaux, c'est la publicité constamment à la télé, donc il y a une côté consumériste, etc. Donc voilà, essayez de décortiquer qu'est-ce que sont les images de Noël pour vous. C'est le sapin, c'est le Grand Nord, c'est des choses comme ça. Donc en fait, il y a 1000 choses. N'essayez pas, en fait, quand on prépare des arguments, il faut faire simple. Faites simple, n'essayez pas d'être intelligent. D'accord? C'est pas le but. Le but, c'est de faire simple. Et en faisant simple, vous serez intelligent. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé sinon, globalement? Ici, est-ce qu'il a progressé? Quand on lui a dit qu'il accaparait bien la scène, il a accaparé encore plus. Voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait. Et Ça ne fait pas un vrai match de boxe. J'ai bien fait les ratios pour ça, c'est très sympa. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur le coup? Qui a été regardé par Gabriel? Ok, il y a une personne. Pourquoi? Parce que Gabriel, tu étais comme ça en train de pousser Slimane. Il a compris, il croyait qu'il était à un match de boxe, un match de catch. Donc, c'est dommage parce que la première session, tu regardais vraiment très bien ton public. Donc là, tu t'es concentré dessus et tu as même été agressif, ce qui était dommage. Alors, est-ce que Slimane a progressé? Il a toujours dit oui. D'accord, ça c'était bien et surtout il était tourné vers vous, beaucoup moins. Donc là les rôles se sont un peu inversés. Donc voilà, on peut les applaudir. Alors, on va, dernière chose, qui veut s'essayer à la joute? Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer avec François? Ok, Juliette, ok, on l'avait dit. D'accord. Donc, on va vous donner un sujet sur. On va faire la légalisation du cannabis. D'accord, ça va être très simple. Toi, tu veux légaliser, toi, tu ne veux pas, comme ça, vous restez dans vos rôles respectifs dans la vie. Non, on va faire mieux que ça. On va dire que les femmes doivent exclusivement fumer le cigare. Toi, tu dis que les femmes doivent fumer le cigare, et toi, tu dis que non. Toi, tu restes dans ton rôle et toi, c'est. Ah, mais va chercher tes arguments, il n'y a pas de problème. Tu peux même les allumer dans la salle. Non, je plaisante. Alors, vous ne le faites pas, c'est une blague. On peut fumer le cigare ici ou non? Ah, c'était une blague. alors, on attend Juliette. Alors, Juliette. Alors, nous aussi, c'est Kinder Bueno, c'est magnifique. Alors, quand vous voulez, vous les soutenez, vous, d'accord? Donc, on commence par les applaudir tous les deux. Après, vous soutenez Juliette, et vous soutenez François, vous êtes un peu plus, mais c'est pas grave. Oui. Oui, on pourra le faire. On peut se marrer. Oui, alors, quand vous voulez. Ladies first. Ah bah attends, je suis censé se soutenir. Ok, le silence. Le premier, commencez qui vous voulez. Les dames d'abord. Madame, vous commencez très mal. Je vous invite très élégamment à commencer du fait de votre sexe faible. Et tout d'un coup, vous me rétorquez que je suis sexe faible à mon tour. Madame, votre proposition de loi qui tend à vouloir que toutes les femmes fument le cigare va dans le sens de ce que vous venez de dire. Vous voulez tuer en France tout semblant de féminité. Au-delà de l'aspect phallique que peut représenter un cigare dans la bouche d'une femme. Mais je voudrais pas dire, d'ailleurs, bon mœurs. je vous en ai apporté la preuve ici. L'aspect phallique que nous avons. Ah mais prenez madame. N'est-ce pas, hein? Madame, Que nous n'allons évidemment pas comparer maintenant. Ce serait dommage. Voici. Je vous rappelle madame que la pornographie est interdite dans la sphère publique. Mais c'est vous qui interprétez que dans la sphère privée. Non, c'est vous qui avez comparé ça en scène. Suite à ma comparaison simple, vous l'avez prise madame. Donc vous êtes devenu aussi perverse que moi l'espace d'un instant. Je m'adapte à mon adversaire. C'est pas parce que vous êtes un adversaire nazi que vous êtes obligé de devenir nazi. Là, vous n'en tient pas. Non, mais je suis également pour les défilés en Hugo Boss sur la place des Champs-Élysées. Et nous n'avons pas encore parlé du cigare. C'est uniquement parce que je suis féminine et que j'aime la mode. Et qu'on peut être très féminine et fumer le cigare. C'est ce que je conseille à toutes les femmes. Le cigare est féminin.
Le cigare peut représenter notre féminité, et le cigare est un symbole de pouvoir que les hommes nous ont pris pendant longtemps et que nous pouvons aujourd'hui nous réapproprier. On applaudit, s'il vous plaît. Madame, vous confondez deux choses primordiales. Vous confondez la féminité et le mouvement féministe qui tend à ce que les femmes portent des jeans au lieu de porter des jupes, qui tend à ce que dorénavant chaque femme se mette en costume alors que sa place est en robe bien tranquillement derrière les fourneaux, et à ce que dorénavant les femmes tentent d'avoir un travail. Madame, on applaudit. Vous êtes tous cultivés, subversifs. Le cigare n'est pas tant l'indépendance que la femme, mais que son empoisonnement avec le tabac. Les hommes, pendant des années, ont bien voulu fumer le cigare à la place des femmes pour éviter qu'elles aient ce poison. Mais bien sûr, madame. Je l'imagine, et quand on voit dans un film Cary Grant fumer le cigare et le cracher dans la tête d'une de ses pauvres partenaires dont on ne connaît même pas le nom. Parce que vous l'avez oublié, il s'agissait bien sûr de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe jouait avec Cary Grant. Pas plus vite. Et on les applaudit. Alors, d'accord, c'était Robert Redford. C'était absolument pas calme. Alors. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, on se moque du fond, nous parlons de la forme. Vous pouvez critiquer, c'est pas parce que c'est le président qu'on a pas le droit de critiquer. Alors vas-y, t'en as rien à foutre, bah vas-y, hein. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça c'est honnêtement courage. Tout le monde peut apprendre. François Gosset peut apprendre, Juliette peut apprendre. Romain Deschamps peut apprendre. Exactement, je peux apprendre. Donc alors, qu'est-ce qui vous a plu? Non, Viens là, on va s'approcher là. Allez. Alors, il y a un bon besoin d'affection, mais ça ne fait pas. Il y a une bonne interaction. Il y a de l'écoute, il y a de l'espontanéité, d'accord. Sur quoi d'autre? Ils s'écoutent mutuellement. Bah, ils ont l'air un peu descriptifs, du coup ça fait plus sincère. D'accord, oui. Non, François quand même vachement bien réfuté argument par rapport au nazi. Il donner un exemple qui a cassé en 2 secondes d'argument. C'était quel l'exemple par rapport au nazi? Si j'étais nazi. D'accord. Qui a monopolisé la parole? Ah, les deux. Les deux étaient pas mal. Les deux ça se valait. Les deux ça se valait. Bon, François il a un peu monopolisé quand même. Non, c'est pas la parole, c'est l'espace. C'est l'espace. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait, François? Il s'est mis devant elle. Et comment a-t-elle réagi? Elle a haussé la voix? Non. Non. Alors elle s'est déplacée et elle l'a poussé. Est-ce que c'était bien? Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'il s'est mis en face de lui. Non, il s'est mis en face d'elle. Donc ça, qu'est-ce que ça crée chez vous? Qu'est-ce que ça crée chez vous? Exactement, qu'il est méchant et gentil. Mais François, il est malin, c'est qu'il sait très bien que ça va l'emmerder. Donc en fait, le problème, c'est que Juliette, elle est tombée dans le piège, c'est qu'elle est ressortie après, elle l'a poussé comme ça, et puis non, tu prends pas la place. Et donc du coup, elle est passée pour la chamailleuse, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est que lui, il a essayé de la pousser un peu à bout. Et en fait, quand vous avez ça, mais toi, tu aurais dû juste rester derrière lui pour justement créer de l'empathie vis-à-vis du public et juste ressortir et pas te prêter à son jeu, tu vois, et pas t'énerver. Autre chose, au niveau du regard, est-ce que c'était bien? Oui, globalement c'était bien, les deux. Juliette, ce qui était très bien, c'est que tu dois regarder bien et après tu regardais ton public, donc ça marchait. Au niveau de la voix, est-ce qu'on les a très bien entendus tous les deux? Ça marche la voix. Donc voilà, globalement c'était vraiment bien, ils se sont bien écoutés, ils sont bien répondus. Maintenant on va faire une petite pause avant le débat, donc vous pouvez aller fumer le club et après on commence. Et on peut les applaudir. Ah oui, merde. Conne. Oh là. On commence dans 5 minutes. Genre la semaine prochaine je peux pas, mais la semaine d'après.
Ça marche, c'est bien les photos. Ah ouais. C'est actif, c'est parti partout. Ça va, je pense que je suis. Arrêtez de regarder le parlement.
Est-ce que ma dictature préférée est en place? Il me manque un dictateur. Monsieur le Premier ministre, quand même. Alors, pour les passages, premier, modérat. Non. Non, il n'est pas de stylo non plus. Président resté. Il me faut un stylo, il fallait y aller une fois. Maintenant, tu remontes par là, tu vas directement sur ta gauche, et après, quand tu auras remonté la rue sur ta gauche, ce sera la première avant. Je suis aussi, j'ai fait ces deux là. Ça, c'est trop d'âge pour venir de. Ismaël, c'est parti ce soir. Mon verre de vin. Tu démarres, d'accord? Je vais me poser là, bien. Chers amis, chère Ariel, bonsoir. Bonsoir. Chers amis, ce soir, le Conseil national de l'alcoolisme me propose de vous saisir d'un verre de vin car le sujet va être dur. La Fédération francophone de débat a mis à disposition une cellule de soutien psychologique pour les débatteurs n'ayant pas réussi à percer, ainsi que pour le public qui se serait senti outré durant les débats et les critiques qui ont suivi. Ce soir, les bruits de bottes, les uniformes kaki ou gris, parfois un peu des deux, même beige, ça dépendait des tendances politiques des uns et des autres et de leurs conseillers mode. Ce soir, ces dictateurs-là, qui sont au nombre de 4, à la fin il en restera plus qu'un, puisque selon la règle de la dictature, à 4 c'est pas possible, à 1 c'est quand même plus pratique, vont tenter de faire de notre belle République une Allemagne de 1933, une Russie de 1917, et on ne va pas énumérer toutes les dictatures parce que j'en connais deux, et que la République mère, tout le monde, la première, tout le monde s'en fout. Ce soir donc, ce gouvernement, ce faux gouvernement, va légitimer la dictature. Face à lui, une vaillante opposition de résistants, qui, comme tout bon résistant, finiraient guillotinés dans un moulin, nous avons l'observation, ça dépend aussi des modes et des périodes, vont tenter de s'opposer à ce projet de manière, je l'espère, dynamique et tout du moins pacifique. Je rappelle que la dictature a l'obligation d'utiliser ses armes avant le début du débat. Je vais donc couper la salle en deux. Tout ce qui est avec Adrien Bérard-Kellor et tout ce que ça va avec sa mode de pensée sera donc dictatorial. Monsieur de Boisnèvre, Nicolas Marie, vous êtes des dictateurs. Vous applaudissez tous en chœur et vous huez surtout tous en chœur. Pas de voix dissonante, sinon ça se passe très mal. C'est marrant avec vous. De l'autre côté, vous êtes plus clairsemés, vous avez un peu plus cool. Vous êtes pour la démocratie. Vous avez des romans de chacun son truc. Toutes les équipes ne sont pas parfaites. Et donc vous avez le droit d'être dissonant, vous avez le droit d'applaudir en dépit du bon sens, vous avez le droit de dire que vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous êtes démocrate. Eux n'ont pas le droit. Nous allons nous essayer, je vais demander, s'il vous plaît, à toute la dictature de taper des mains en même temps à mon top. Top! Vous êtes dans la merde. Alors, les gens, faut y mettre. Et maintenant, je vais demander à la démocratie de foutre le bordel en huant et en applaudissant en même temps. C'est pas beau ça? Et on se demande pourquoi la démocratie perd. Bien, sans plus attendre, avec le public qui applaudit en rythme, cadencé de 3 s'il vous plaît, comme le pas de loi, et la démocratie qui applaudit comme elle veut, j'appelle le premier dictateur. Mesdames et messieurs les députés, mes chers camarades du gouvernement, bonjour. Bonsoir. Aujourd'hui,
c'est par devoir que je prends la parole devant vous. Aujourd'hui, notre grande nation subit le fléau d'une crise interminable qui gangrène notre démocratie. Quelle démocratie? Le gouvernement mis en place par mes prédécesseurs n'ont pas fonctionné et ont conduit à une situation insoutenable. On applaudit. Depuis plusieurs années, nous subissons une crise économique sans précédent. Cette crise a perduré, alors que les gouvernements précédents nous ont promis qu'elle ne durera pas et qu'ils résoudront les problèmes de notre nation. Il a raison, l'applaudissement du gouvernement. Aujourd'hui, notre grande nation doit faire face à des fléaux migratoires qui viennent sur nos terres menacer notre grande nation. Mes chers amis, aujourd'hui devant vous solennellement, nous souhaitons l'instauration d'un régime fort pour une forte nation. Notre régime se fondera sur la concentration des pouvoirs en une identité, notamment la mienne. Je présenterai tout d'abord les avantages. Oui, je vous ai dit que je vous répondrai, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous montrerons les avantages au niveau de la sécurité. Ensuite, ma collègue vous présentera nos principaux fondements, les principaux fondements de notre magnifique et grand régime pour une grande nation. Puis, mon autre collègue présentera les aspects économiques de notre régime. Votre question? Parce que je suis... Levez-vous. Établir pour vous un régime fort. Déjà, donc c'est un euphémisme pour une dictature, mais est-ce que c'est pas un aveu de votre part de votre faiblesse face au mouvement du monde? Allez. Je peux saluer le chef suprême. Je suis désolé pour vous, mais vous confondez un peu les choses. C'est nous qui souhaitons un grand pays, une grande nation, et la faiblesse n'est pas de notre côté, mais elle est du côté de vos gouvernements qui ont précédé le nôtre. On applaudit. Il a raison. Notre régime est fort parce que les pouvoirs se concentreront en une personne, et nous l'évoquerons aujourd'hui durant ce débat. Notre régime se fonde sur l'efficacité pour résoudre les vrais problèmes de notre nation. Nous sommes au service de nos compatriotes. Nous pensons à eux, à ces compatriotes qui, ça fait des années, ne retrouvent pas des réponses à leurs problèmes. Mesdames et messieurs, notre régime est un régime basé sur la sécurité. Notre régime voudra et souhaitera et imposera le contrôle de nos frontières. Parce que, en ayant des frontières ouvertes, nous ne pouvons pas avoir le contrôle de notre nation. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans notre nation. Il a raison, on l'applaudit, s'il vous plaît. Parce que contrôler nos frontières, c'est aussi résoudre le problème de la délinquance, mais aussi du terrorisme et également des crises migratoires. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des milliers, voire des millions de personnes rentrent sur nos territoires et le gangrènent. Il faut savoir qu'en rétablissant nos frontières, nous rétablissons notre souveraineté. En rétablissant notre frontière, nous résolvons aussi des problèmes sanitaires. Parce qu'Ebola, mes chers amis, d'où est-elle née? Est-elle née dans notre pays? Non. Les grandes épidémies, les grandes maladies, sont-elles nées dans notre pays? Non. Ces fléaux ont intégré et ont rejoint notre pays parce que les frontières étaient ouvertes et parce qu'un contrôle n'existait pas. On n'a pas eu le gouvernement. C'est pour cela que nous voulons contrôler notre pays pour devenir et être maître de notre destin. Mes chers amis, soutenez la vraie démocratie.
Soutenez le régime qui résoudra votre problème. Bravo! Merci, monsieur le premier dictateur, parce que comme vous l'avez dit, ça fait des années qu'on n'avait pas entendu ça quand même. Pour lui répondre, et sans trêve, madame la première députée me fait sourire. Monsieur, vous parlez de fléau, de crise interminable, d'échec. Vous parlez de rétablir la souveraineté à cause de l'Ebola, des épidémies, je sais pas quoi. Vous utilisez les stratégies de la dictature. Vous utilisez la stratégie de la perte du langage. On l'a vu avec Orwell. Tous vos mots que vous lancez aux gens, tels que nous allons rétablir la souveraineté en fermant les frontières, ces mots ne traduisent qu'une seule chose, la peur de votre incompétence. Elle a raison, L'incompétence de votre gouvernement, vous voulez régler la peur par l'échec. L'échec, c'est la dictature. Vous voulez concentrer les trois pouvoirs, mais la concentration des trois pouvoirs est inconstitutionnelle. Et cette concentration est contre nos valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a une que vous pouvez taxer de morale, vous pouvez dire vraiment que c'est de la guimauve. Mais non, cette valeur, c'est l'individualité. On a vu avec Hitler, avec Staline, que la dictature prend l'homme en un groupe. Elle nie son individualité. La dictature, elle impose, elle force. Voulez-vous vivre dans un endroit où on est tous pouvoir? Non. Voulez-vous vivre dans un monde? On peut la huer là dans le Parlement. Voulez-vous vivre dans un monde où on vous étouffe, on vous tue à petit feu? Parce que qu'est-ce que c'est que la dictature? La dictature, c'est Kim Jong-un qui impose à chacun sa coupe de cheveux. Non, mais plus sérieusement. La dictature. Question. Oui, monsieur. Vous dites que la concentration des pouvoirs est anticonstitutionnelle. Que faites-vous de l'article 16 de la Constitution, madame? De la Constitution de 1858, madame. Je ne vais pas vous répondre. Ah, c'est le principal fondement de votre... Alors, énoncez l'article peut-être si vous voulez qu'elle réponde. Ah, cet article 16 affirme qu'en temps de crise et que lorsque on porte atteinte à l'intégrité de notre territoire, le chef de l'État peut concentrer les pouvoirs. C'est 1958. Déjà. Mais est-on-nous en temps de crise? Oui. Oui. Attends, est-on-nous en véritable temps de crise qui pourrait justifier une dictature? Par la République. Non, nous ne sommes pas en temps de crise. On l'a Parce puni. qu'on vous a élus pour défendre nos libertés, malgré tout. On ne vous a pas élus pour créer une dictature. La dictature, c'est toujours la fin de notre liberté, la fin de notre individualité. C'est la fin, donc la fin de notre individualité, c'est la fin de notre futur. Voulez-vous ne pas avoir de futur? Voulez-vous ressembler à tous les autres? Elle a raison. Dystopie? Non. Tocqueville dit, dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Donc ainsi, au nom de nos vies, de nos rêves, de nos idéaux, de notre jeunesse, de notre fureur, je vous supplie de ne pas légitimer la dictature. Merci. On l'a puni. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai à autre chose. Ce soir, non, le vin va très bien. Ce soir, je propose que nous tirions un jeu serre, puisqu'après qui ça fait des années, on a le étondu. Bon, trêve de conception de grammaticale. Pour les répondre, madame la seconde dictatrice ou sous-dictatrice, vous m'émergez, sous un applaudissement. S'il vous plaît. Bien. Chers députés, chers membres du gouvernement, chère Assemblée, je viens ici pour soutenir les dires de notre futur chef suprême, qui a parlé déjà en notre nom à tous, puisque notre dictature sera fondée. Votre dictature, je vais un peu loin dans mes propos. Notre régime fort. On l'applaudit, on l'applaudit. Notre régime fort sera fondé sur une entente du peuple. Nous serons à l'écoute
l'écoute du peuple, puisque nous créerons un comité, une assemblée populaire qui regroupera des représentants choisis par le peuple, non pas élus, car l'élection est complètement démocratique finalement. Elle a raison! Mais par des votes, peut-être à main levée. C'est ce type de problème sera de toute façon résolu et dit par une sorte de régime, pas de régime, mais d'assemblée de réflexion. Les questions sont ouvertes. Qui sera représentée par des membres donc, de l'Assemblée générale, de l'Assemblée populaire, que nous mettrons en place et qui prendra en compte, encore une fois, les voix du peuple, puisque notre régime fort s'appuiera bien sur le peuple et sur le petit peuple, et non pas sur les capitalistes que vous êtes et qui formulent la démocratie. J'ai une question. Bourgeois. J'ai une question. Je n'ai pas touché la fenêtre. Un régime fort, je disais, qui contrôlera aussi la presse, puisque, vous le savez, la presse d'aujourd'hui est complètement, finalement, impropre. Nous n'avons plus de sources fiables, nous n'avons plus que des journaux qui se confondent en parlementation people et inintéressante. Non, nous voulons une source fiable, éviter des sources inutiles et assurer des informations de qualité à nos citoyens. Marie-Antoinette. On parlait d'une vraie démocratie. Oui, une vraie démocratie, car nous ne regrouperons qu'une seule voix, une voix qui sera représentée par notre chef suprême, une voix qui rassemblera toutes nos voix, comme je le disais. J'ai une question, mais qui prendra en compte celle du peuple. Vous avez parlé d'une assemblée populaire à vote à main levée, mais à quoi servira concrètement cette assemblée? À justement prendre en compte les désirs du peuple et à répondre à leurs attentes. Alors pourquoi est-ce que Vous ne voulez toujours pas prendre la question? Plus tard. Par ailleurs, vous disiez que nous n'étions pas en temps de crise. Excusez-moi, mais depuis 2007, vous voyez le taux de chômage augmenter, vous voyez exploser, merci. Vous voyez une pauvreté grandissante de jour en jour. Comment appelez-vous ça si ce n'est pas en temps de crise? On l'appelle Ça s'appelle une récession. C'est pas une discussion. Nous voulons une réelle harmonie qui ne se basera pas sur une pseudo-démocratie, car finalement, votre démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est une dictature. Enfin, c'est une dictature complète. Il n'y a que les hommes forts, entre guillemets, qui peuvent avoir une voix dans votre démocratie. Non, une dictature. Un régime fort, je le répète, prendra plus en compte les désirs du peuple et tout ce qu'il mérite, tout ce à quoi il est voué. On appelle le gouvernement. Nous sommes fermés. Donc, je reviendrai sur ces propos phares. Le contrôle de la presse qui est, selon nous, crucial dans cette société qui